Chers amis, bonjour, bienvenue à nouveau dans ce nouveau rendez-vous sur la bande dessinée asiatique. C'est encore Pierre Séry des éditions Kotoji. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de BD de Hong Kong, manhwa de Hong Kong. Alors, pourquoi la BD de Hong Kong? Tout simplement parce que nous sommes les heureux éditeurs en fait de deux séries formidables qui sont d'un côté Dragon Axiom et de l'autre Inévitable Blood and Steel, et du coup qui sont deux séries vraiment que l'on adore et en tout cas pour lesquelles on est très fiers d'être les éditeurs. Et donc on est du coup en train de voilà, continuer notre travail de dénicher des titres remarquables qui viennent de Hong Kong. Donc c'était aussi l'occasion pour nous de vous faire un petit topo sur c'est quoi la BD de Hong Kong. On va pas refaire toute l'histoire de la BD de Hong Kong, hein. Il y a des livres qui sont très bien faits sur le sujet. Il y a un titre par exemple qui est sorti chez les éditions Urban China, qui s'appelle Hong Kong Comics, qui retrace un peu toute l'histoire de la bande dessinée de Hong Kong, qui n'y a pas jusqu'à la BD de Hong Kong d'aujourd'hui malheureusement. Mais nous on va essayer un peu de vous parler justement on va dire dans les 20 dernières années, c'est quoi la BD de Hong Kong. Euh, on va dire que la BD de Hong Kong, en France en tout cas, on l'a souvent repéré sur un trait particulier. Je vais vous prendre l'exemple de ce titre-là qui était sorti à l'époque aux éditions Tonkam, Tigre et Dragon, donc qui était sorti à la suite du succès mondial au cinéma du film de Ang Lee, Tigre et Dragon, Oscar du meilleur film étranger, multiprimé dans le monde entier, énorme succès au box-office, et du coup qui avait fait l'objet d'une adaptation par Andy Seto, alors qui à l'époque était le plus gros vendeur de BD asiatique, donc japonais compris, pour les éditions Tonkam, c'est-à-dire que Tonkam à l'époque avait sorti d'Andy Seto l'adaptation de SNK, le jeu vidéo de baston. Alors ça avait été un énorme succès, je crois qu'ils avaient vendu plus de 80 000 exemplaires de cette série, quoi. Donc à l'époque pour Tonkam c'était juste formidable. Aujourd'hui vendre des séries hongkongaises sur des tirages comme celui-là, c'est un peu plus difficile. Et je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de trait avec donc des couleurs vraiment hyper flashy et avec des personnages comme on peut le voir là par exemple sous la jaquette, tac, qui ont des mâchoires très prononcées. Alors je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, ouais, les mâchoires des personnages qui sont très prononcées. Et assez bizarrement, finalement, tout ce qui est sorti de Hong Kong de ces années-là, il y a une génération d'artistes qui ont peu tous ce même style graphique, hein. Bah, on va vous prendre un exemple avec un titre un peu plus récent, hein, qui est ce titre, The Geek Sablon des Assassins, qui est sorti l'année dernière aux éditions Akata, qui est donc titre hongkongais par l'auteur d'un titre hyper connu à Hong Kong, que sans doute des grands passionnés de Scantrad doivent bien connaître. C'est l'auteur de Feng Shenji. Voilà, donc grande série d'arts martiaux hongkongaise. Et comme vous pouvez voir, du coup, toujours dans ce trait si caractéristique avec ces grands mentons, ces grandes mâchoires, je ne sais pas si on doit dire des grandes mâchoires d'ailleurs, ces grands mentons plutôt, et ces couleurs toujours aussi, alors je ne sais pas si on peut dire flashy là vraiment, mais voilà, c'est très caractéristique de ce qui se fait à Hong Kong, ce style de dessin. J'ai du mal à décrire un peu comment vous dire. Et si vous voulez, ça c'est le format type, hein, des BD hongkongaises, hein. Ce sont des titres que l'on trouve plutôt sur des étals itinérantes en fait, ou des marchands de journaux qui posent sur leur table des revues hebdomadaires, voilà, et ça sort par chapitre un peu comme le comics américain. D'ailleurs je dirais une des grosses influences, hein, finalement du comics de Hong Kong, c'est le comics américain.
Et je dirais même, du coup, au-delà de ça, c'est le marché local du cinéma hongkongais. C'est-à-dire qu'on a eu la grande période du cinéma hongkongais entre les années 70 et 90, avec des grands films d'arts martiaux, avec Jackie Chan, plus récemment des films avec Donnie Yen, voilà, qui sont... on se retrouve souvent avec soit des polars nerveux et violents, bah ça correspond typiquement au type d'écriture hongkongaise, soit aux grands films d'arts martiaux, voilà, Tigre et Dragon encore, qui sont des grandes influences un peu de la BD hongkongaise. Sauf que le cinéma hongkongais a énormément décliné depuis les années 2000, et sans doute lié à la rétrocession de la Chine et l'apport de capitaux chinois pour les productions hongkongaises qui font qu'ils ont moins de liberté qu'ils n'en avaient avant, sont moins inventifs. Et du coup, ça se ressent aussi dans le manhwa qui a du mal à se renouveler, parce que du coup, on reste... Vous voyez, ce sont deux auteurs différents, et je pense que parfois on se demande même si ça pourrait pas être le même dessinateur. Un autre exemple, hein, c'est l'art de la guerre qui était sorti aux éditions Tokiya à une certaine époque. Voilà, par exemple, on voit vraiment le trait caractéristique de Hong Kong, sauf que là, quelque chose d'un peu particulier, bah là on est dans du pur format noir et blanc, façon manga. Et comme vous pouvez voir, mais avec toujours ces traits caractéristiques très hongkongais, quoi. Vous voyez, on reconnaît vraiment le style. Et pourtant, ce sont vraiment des auteurs très différents, quoi. Et vraiment, je pense que si on met les personnages les uns à côté des autres, parfois on pourrait vraiment croire que c'est le même dessinateur, quoi. Donc, c'est encore le style de manhwa qui prédomine à Hong Kong. On va vous sortir un exemple. Là. On avait été intéressé à un moment pour acheter les droits de l'adaptation en manhwa de Infernal Affairs, de célèbre trilogie de films hongkongais. Scorsese en avait fait un remake qui s'appelait... d'ailleurs, comment il s'appelait ce remake? Je ne me rappelle plus d'ailleurs. Mais avec DiCaprio et Mark Wahlberg. Et du coup, donc on était très intéressé par cette adaptation, et les éditeurs hongkongais nous disent, bon, c'est bien, vous vouliez prendre ce titre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous preniez au moins 3 4 5 6 titres de notre catalogue. Sauf que leur catalogue, il était rempli de que de titres d'arts martiaux qui étaient un peu... qui ont peut-être un peu mal vieilli, hein, qui sont extrêmement difficiles à vendre sur un marché international. Du coup, il y a un petit mouvement qui s'est créé à Hong Kong, parce que Hong Kong, c'est un petit territoire, hein, c'est 6 à 7 millions d'habitants, euh, et donc qui s'adresse à un marché très local, avec une culture très, très ancrée hongkongaise, donc comme je vous l'ai dit, hein, influencée par ces films de cinéma hongkongais. Et il y a eu tout un mouvement d'auteurs qui ont été influencés et bercés par le manga japonais, et qui s'essayent du coup à ce type de format. Donc on a l'exemple d'un titre, hein, qui d'ailleurs était sorti il y a quelques années aux éditions Paquet. C'était une époque où le fameux éditeur de BD chinoise Xiaopan avait sorti énormément de titres sur la Chine, donc un gros focus a été mis sur la Chine. Et il y a eu toute une série de BD qui venaient de Chine et de Hong Kong qui sont sortis. Du coup, Paquet s'y était mis, hein, ils avaient même sorti quelques titres taïwanais, donc ce titre, C80, c'est Confidential Assassination Troop, par un auteur formidable qui s'appelle Feng Xingpan, et dont le style ressemble énormément à celui de Hiroaki Samura, l'auteur de l'habitant d'infini, hein, qu'on connaît bien chez Casterman. Voilà, et on reconnaît vraiment ce style un peu nerveux là, dans le dessin, vraiment que je trouve assez formidable. Bon, malheureusement, c'est une série qui ne s'est pas terminée. Voilà, et qui d'ailleurs, juste au tome 1, était sorti en France à l'époque. Et au-delà de ça, bah, les éditions Soleil aussi à l'époque, c'était entre 2007 et 2008, je pense, avait sorti une collection qui s'appelait Hero. Hero comme H-E-R-O, hein, donc comme le nom du film de Zhang Yimou, qui était sorti en période post-Tigre et Dragon. Il y avait un peu cette folie chinoise qui n'a pas marché, puisque la collection des éditions Soleil n'a pas duré plus d'un an, je crois. Enfin, ça a été un méga bide. Mais du coup, voilà, pour dire quand même qu'on a quelques auteurs qui essayent de, voilà, de s'internationaliser,
Bon, ça finalement, c'est un auteur qui a arrêté de faire du manhwa pour se concentrer sur du dessin de pub, parce que c'est plus rémunérateur. On comprend aussi. Il y a un petit mouvement hein, d'auteurs. Ben voilà, on a Little Cloud hein, avec Dragon Axiom, hein, qui est un de nos titres phares aux éditions Kotoji et de notre collection Asian District. Où vraiment, vous voyez, on est moi, dans l'esprit, on pense plus à un manga comme Letterby, hein, voilà, le manga japonais euh, qui, qui était sorti aux éditions Kana. Et bien sûr, l'inévitable Blood and Steel, hein, qui est vraiment notre titre préféré de notre catalogue, hein, très clairement, qui a une influence vraiment plus. Qui est à la fois influencé par les films de Kung Fu, ça c'est vrai, de Hong Kong, mais également graphiquement et dans le style est très influencé par les mangas de Takehiko Inoue et en particulier Vagabond, hein, pour ceux qui connaissent, publié encore aux éditions Tonkam en France. Voilà, donc ça, il y a un petit moment qui se crée. Ils sont pas beaucoup, hein, ils sont pas beaucoup à Hong Kong à travailler là-dessus. On a des expériences de revues de prépublication comme Mandao Battle, voilà, qui malheureusement est comment dirais-je, une revue qui n'a pas vraiment rencontré son succès, mais dedans on voit qu'il y a juste des talents de malades à Hong Kong euh, et qui ne demandent qu'à être exporté, on va dire, mais voilà, ça reste encore un, un marché de niche. Mais voilà, on voit qu'il y a des talents à Hong Kong et qui sont vraiment, qui ont été bercés par le manga japonais, quoi. Et donc ça, je pense qu'on va, on n'a pas fini d'entendre parler d'ABD de Hong Kong, en tout cas au vu des talents qu'on y trouve, mais il faut aussi dénicher du coup les talents qui existent dans ce milieu d'ABD hongkongaise hein, qui a encore du mal à se renouveler. Voilà, que dire de plus bah écoutez, j'espère que vous avez appris quelques petites choses sur la BD hongkongaise. Si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des choses qui vous paraissent inexactes, n'hésitez pas à commenter en dessous. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.